Quelque chose en vous est las. Las de prendre des décisions sans savoir si ce sont les bonnes. Las d'entendre tant de conseils différents et, au final, de se sentir encore plus perdu qu'avant. Las de porter un poids silencieux, un vide que personne ne remarque, mais qui vous accompagne chaque fois que la nuit tombe et que vous vous retrouvez seul avec vos pensées. Si vous regardez cette vidéo, il y a une chose que vous devez comprendre avant tout. Ce n'est pas un hasard. Il y a une raison profonde, spirituelle, pour laquelle votre cœur s'est arrêté ici, à cet instant précis, en écoutant ces mots. Peut-être êtes-vous confronté à une décision qui vous paraît insurmontable. Peut-être venez-vous de perdre quelque chose que vous n'auriez jamais imaginé perdre. Peut-être la confusion qui règne en vous est-elle si intense que vous avez du mal à entendre votre propre voix. Et pourtant, vous avez ouvert cette vidéo. Cela signifie quelque chose. Cela signifie qu'il y a en vous une soif que le monde ne peut apaiser. Une soif de clarté, une soif de trouver sa voie, une soif de connaître, une fois pour toutes, le bon chemin à suivre. Je veux vous le dire du plus profond de mon cœur, ce que vous cherchez a un nom. On appelle cela la sagesse. Non pas la sagesse qu'on achète dans les cours, les livres de développement personnel ou les phrases de motivation qui s'effacent de notre mémoire avant la fin de la journée. Je parle de la sagesse qui vient de Dieu. La sagesse qui descend d'en haut, qui pénètre silencieusement le cœur et transforme tout ce qu'elle touche. La sagesse qui, même au cœur du chaos, éclaire le prochain pas. La sagesse qui, même quand tout semble s'être effondré autour de vous, vous permet de dormir en paix. Cette sagesse existe, elle est réelle, et le plus impressionnant, elle est à votre portée maintenant, à cet instant précis, avant même que vous ayez fini de regarder cette vidéo. Mais pour la recevoir, vous devez d'abord comprendre une vérité que peu osent dire. Le monde n'a jamais, à aucun moment de l'histoire, réussi à combler le vide qui existe dans l'âme humaine lorsqu'elle est séparée de la guidance divine. Vous pouvez essayer d'écouter tous les experts. Vous pouvez lire tous les livres. Vous pouvez accumuler titres, récompenses, avis d'autrui, conseils d'amis bien intentionnés, vidéos de gourous, podcasts de personnalités célèbres. Vous pouvez passer des décennies à chercher une réponse qui apaisera le malaise de votre cœur. Et pourtant, le soir venu, lorsque vous posez la tête sur l'oreiller, cette petite voix persistante continue de murmurer « Il y a autre chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore trouvé. » Et c'est vrai. Car les êtres humains n'ont pas été créés pour dépendre de leur propre intelligence. Ils n'ont pas été créés pour se débrouiller seuls, pour tout résoudre par l'effort et le raisonnement. Ils ont été créés pour cheminer main dans la main, avec celui qui connaît le début, le milieu et la fin de chaque histoire, pour marcher avec Dieu, pour s'appuyer sur la sagesse qui vient de lui. C'est la seule chose qui apporte un véritable épanouissement. Et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Je vous demande une seule chose. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Ne partez pas, ne passez pas d'étape. Car chaque élément a été soigneusement pensé pour vous aider à percevoir quelque chose qui a pu vous échapper jusqu'ici. Et si, à un moment donné, vous sentez votre cœur se serrer, si une larme coule, si une pensée semble vous parler directement, sachez que ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui vous appelle. C'est sa sagesse qui frappe à la porte de votre âme. Il vous suffit de l'ouvrir. Il existe une phrase qui traverse les Écritures comme un fil d'or, reliant les psaumes, les proverbes, les prophètes, les évangiles et les épîtres. Une phrase si simple que beaucoup la laissent passer sans en saisir la profondeur. Cette phrase dit « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse ». Le commencement, l'origine, le point précis où tout commence. Il n'y a pas de véritable sagesse sans une crainte respectueuse de Dieu. On peut avoir de l'intelligence sans elle. On peut avoir de la ruse, de la perspicacité, de l'ingéniosité, des connaissances techniques, une brillante formation académique. Mais la sagesse, au sens biblique, profonde et transformatrice, naît d'une seule source. La reconnaissance humble de l'existence d'un Dieu saint, souverain et éternel, et du fait que moi, créature limitée et finie, je dépends de lui à chaque instant. Je sais ce qui vous traverse peut-être l'esprit en ce moment. La crainte de Dieu semble, à première vue, un mot dur, presque menaçant. Il évoque la peur, le châtiment, un Dieu distant qui observe chaque faux pas pour punir. Mais la crainte dont parle la Bible n'est pas celle-ci. La crainte biblique
et l'attitude de celui qui s'agenouille non par terreur, mais parce qu'il a perçu la grandeur de celui qui se tient devant lui. C'est le cœur qui se tait devant le mystère. C'est l'âme qui ôte ses sandales devant la terre sacrée, comme Moïse devant le buisson ardent. C'est la profonde humilité de reconnaître qu'il y a un Créateur et que je ne suis pas lui. Cela change tout, car lorsque vous craignez véritablement le Seigneur, vous cessez de vouloir être le maître de votre propre vie. Vous cessez de porter le poids de décisions qui n'ont jamais été les vôtres. Vous cessez de vivre en pilote automatique en pensant que tout dépend exclusivement de vos efforts, de votre intelligence, de votre contrôle. Et vous commencez à respirer. Vous commencez à comprendre qu'il existe quelqu'un de plus grand, de plus sage, de plus aimant, qui connaît le bout de chaque chemin avant même que vous ne fassiez le premier pas. Ce quelqu'un veut vous guider. Il veut vous apporter la clarté là où règne aujourd'hui la confusion. Il veut vous apporter la paix là où règne aujourd'hui l'angoisse. Et pour cela, il ne vous demande qu'une chose, l'humilité. L'humilité de reconnaître que vous ne savez pas tout. L'humilité d'admettre que nombre de vos décisions passées étaient motivées par votre orgueil, votre peur, votre désir de plaire aux autres, et non par sa volonté. L'humilité de vous arrêter, de baisser la tête et de dire « Seigneur, je ne peux pas y arriver seul ». C'est précisément à ce moment que la sagesse commence. Non pas lorsque vous devenez plus intelligent, non pas lorsque vous lisez plus de livres, non pas lorsque vous accumulez plus d'expérience, mais lorsque vous vous prosternez devant Dieu et reconnaissez au plus profond de votre être que sans lui vous n'irez nulle part. Réfléchissez un instant à votre vie. Combien de mauvaises décisions avez-vous prises précisément parce que vous pensiez en savoir assez pour décider seul? Combien de relations se sont terminées parce que vous n'avez pas voulu écouter? Combien de portes avez-vous fermées en pensant que d'autres les ouvriraient, sans consulter d'abord celui qui détient les clés de toutes les portes? Je ne vous demande pas cela pour vous juger, je vous le demande parce que moi-même je suis passé par là. J'ai traversé des périodes où je me croyais suffisamment intelligent pour découvrir à mes dépens que ce n'était pas le cas. J'ai pris des décisions impulsives qui m'ont coûté très cher. J'ai suivi les conseils de personnes qui semblaient s'y connaître, mais qui étaient tout aussi perdues que moi. Et à chaque fois, savez-vous ce qui manquait? Le commencement. La crainte révérencieuse du Seigneur. Ce moment de pause, de prise de conscience, où l'on fléchit le genou avant de faire le pas suivant. Aujourd'hui, je vous invite à faire quelque chose de différent. Avant la prochaine décision importante de votre vie, avant le prochain cri, avant la prochaine parole blessante, avant le prochain achat impulsif, avant le prochain pas précipité, faites une pause. Posez votre main sur votre poitrine. Inspirez profondément et dites en silence « Seigneur, je te vénère. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Montre-moi le chemin. » Cette pause, cet abandon silencieux est le commencement de la sagesse. C'est la porte d'entrée vers une vie complètement différente. Une vie où vous cessez d'être ballotté par les circonstances et où vous commencez à être guidé par des mains invisibles, mais inébranlables. Et je tiens à vous dire quelque chose qui doit profondément résonner en vous. Ce cheminement ne se fait pas en un jour. C'est un processus progressif, un choix quotidien, une lente et belle exploration de la relation avec Dieu dans chaque détail de votre quotidien. C'est pourquoi j'ai préparé un outil pour vous accompagner. Dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un guide de méditation de 30 jours, spécialement conçu pour celles et ceux qui souhaitent développer cette intimité avec Dieu de manière concrète, jour après jour. Grâce à de courtes lectures, des réflexions profondes et des moments de prière faciles à intégrer à votre routine. Si vous ressentez le besoin d'aborder ce cheminement avec plus de régularité, consultez le premier commentaire épinglé ci-dessous et téléchargez ce guide. Il pourrait bien être l'élément qui manque à votre vie spirituelle pour atteindre la profondeur que vous recherchez. Il y a dans l'Écriture une promesse si impressionnante, si scandaleusement généreuse, que beaucoup refusent d'y croire. Jacques, au premier chapitre de sa lettre, écrit quelque chose qui devrait être gravé en lettres capitales sur les murs de chaque foyer chrétien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans reproche, et elle lui sera donnée. Arrêtez-vous, méditez ensemble, demandez à Dieu, tous, sans compter, et sans reproche,
Pouvez-vous saisir la portée de cette promesse? Dieu dit, par la bouche du frère de Jésus, qu'il donne la sagesse à quiconque la lui demande avec foi, sans exiger de CV, sans exiger un passé irréprochable, sans exiger d'abord une série de mérites, sans vous rappeler vos erreurs, vos chutes, vos mauvais choix. Il ne vous fait pas la morale avant de vous donner la sagesse. Il ne vous met pas à l'épreuve pour voir si vous la méritez. Il ne vous fait pas remplir un questionnaire moral. Il donne, tout simplement, généreusement, abondamment, sans réserve, car la sagesse de Dieu, par essence, n'est pas un prix à gagner, mais une grâce à recevoir. Et cette différence change tout. La plupart des gens vivent leur vie spirituelle comme s'ils étaient dans un système basé sur le mérite. Ils pensent devoir être meilleurs avant de demander quoi que ce soit à Dieu. Ils pensent devoir cesser de pécher, organiser leur vie, aller plus souvent à l'église, lire davantage la Bible, et seulement alors ils peuvent s'approcher de Dieu et lui demander. Mais cette logique n'est pas chrétienne. C'est la logique du monde. La logique du monde dit « tu récoltes ce que tu sèmes ». La logique du royaume de Dieu dit « tu reçois ce que tu ne mériteras jamais ». Et c'est pourquoi on l'appelle « grâce ». Imaginez la scène. Votre vie est un désastre. Vous venez de prendre une mauvaise décision. Vous avez honte, vous êtes perdu, vous voulez vous cacher. Alors vous vous agenouillez et vous dites « Seigneur, je ne sais pas quoi faire. J'ai fait une erreur. J'ai besoin de sagesse. » Croyez-vous qu'il va croiser les bras et dire « Ah, maintenant tu la veux. Tu aurais dû y penser avant. Penses-tu qu'il te fera attendre que tu prouves ta sincère repentance ?» Non. La Bible dit le contraire. Elle dit qu'il donne sans reproche. Le mot grec utilisé ici signifie littéralement sans reproche, sans réprimande, sans te le reprocher. Dieu ne te donne pas la sagesse en te faisant la morale. Il ne te la donne pas avec un regard désapprobateur. Il ne te la donne pas après t'avoir fait pleurer pendant des heures. Il ouvre simplement la main, généreux comme un père aimant qui voit son fils revenir de loin et court à sa rencontre. Tu dois comprendre cela, car c'est peut-être précisément ce qui t'empêche de demander. Peut-être penses-tu ne pas la mériter. Peut-être penses-tu que Dieu est en colère contre toi. Peut-être penses-tu devoir tout régler toi-même avant de demander de l'aide. Non. L'ordre est différent. Tu demandes d'abord. Il donne. Et c'est précisément la sagesse reçue qui t'aidera à réparer ce qui ne va pas. Pense à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe. Il se relève. Il retombe. Le père ne vient pas dire « Je t'aiderai à marcher quand tu arrêteras de tomber ». Il tend la main précisément parce que l'enfant ne sait pas encore marcher. La sagesse de Dieu agit ainsi. Elle s'étend précisément à ceux qui ne savent pas, à ceux qui sont perdus, à ceux qui sont fatigués, à ceux qui ont honte, à ceux qui ont tout essayé sans trouver d'issue. Et vous savez ce qui m'impressionne le plus dans cette promesse? Son universalité, presque incroyable. Jacques dit « à tous ». Il ne dit pas aux pasteurs, il ne dit pas aux théologiens, il ne dit pas aux saints, il dit à tous. Cela signifie que cette promesse s'applique à la femme au foyer épuisé, à l'ouvrier qui a à peine le temps d'étudier, au jeune homme perdu, à la personne âgée qui a le sentiment d'avoir déjà commis trop d'erreurs, à celui qui découvre la foi depuis une semaine et ne sait même pas encore prier correctement, à celui qui fréquente l'église depuis 30 ans et dont la vie spirituelle est devenue routinière. À tous. Sans exception, tu es inclus. Je suis inclus. Personne n'est laissé de côté. Une seule chose est requise, la foi. Et ici, la foi n'est pas une émotion forte, ni une certitude absolue sans le moindre doute. La foi, c'est simplement demander, croire qu'il est capable de répondre. C'est baisser la tête et dire « Seigneur, je crois que tu m'entends. Je crois que si je te le demande, tu me répondras, même si je ne sais ni quand, ni comment. Même si la réponse arrive d'une manière inattendue. Je crois que tu me donneras la sagesse. » C'est cette foi qui agit sur Dieu. Non pas une foi bruyante ni une foi ostentatoire, mais une foi silencieuse, sincère et humble. Et lorsque cette foi s'élève dans le cœur, quelque chose se brise dans le ciel. Quelque chose s'ouvre. Quelque chose commence à descendre. Et toi, sans même t'en rendre compte, tu commences à voir plus clair. Tu commences à comprendre ce qui n'était que brouillard. Tu commences à avoir des idées qui ne venaient pas de toi. Tu commences à ressentir une paix inexplicable. C'est la sagesse qui descend. C'est Dieu qui répond à la prière que vous avez faite la semaine dernière, sans même vous en souvenir. C'est pourquoi je vous le demande aujourd'hui. Cessez de penser que vous ne le méritez pas.
Cessez de penser que vous devez attendre. Cessez de remettre à plus tard cette prière. Il attend que vous la lui demandiez. Et lorsque vous la lui demanderez avec une foi sincère, il vous répondra. Cela peut prendre un jour, cela peut prendre un mois, cela peut arriver d'une manière totalement inattendue, mais la réponse viendra, car il l'a promis. Et le Dieu qui a promis est fidèle pour tenir sa promesse. Il y a un moment dans la vie où tout semble nous submerger. Vous voyez ce que je veux dire? Les factures, les relations, le travail, la santé, les pensées, tout semble s'effondrer d'un coup. Et à cet instant précis, la tentation la plus forte est d'agir vite, de réagir, de décider sur un coup de tête, de parler avant de réfléchir, d'acheter avant de prier, de finir avant de parler, de fuir avant d'écouter. L'anxiété a cette curieuse particularité. Elle crée l'illusion que si nous ne faisons rien immédiatement, tout va s'effondrer. Or, la plupart des décisions qui ont détruit des vies humaines ont été prises précisément dans cet état. Des décisions hâtives, nées de la peur, exécutées machinalement. Et la sagesse divine nous offre une voie radicalement différente. Une voie qui paraît trop lente à ceux qui sont terrifiés, mais qui, en réalité, est la seule qui mène véritablement vers un avenir meilleur. Cette voie commence par un mot très simple. S'arrêter. S'arrêter avant d'agir. S'arrêter avant de parler. S'arrêter avant de prendre une décision. Je sais que cela paraît presque impossible. Votre cœur s'emballe, votre esprit tourbillonne et tout en vous crie « Fais quelque chose, fais-le maintenant ». Mais c'est précisément là, au cœur de cette pression, qu'il faut se souvenir d'une vérité. Demander la sagesse à Dieu est essentiel. Ce n'est pas une simple possibilité ni une suggestion. C'est une clé. Et cette clé ouvre des portes qu'aucune décision hâtive ne saurait ouvrir. Lorsque vous vous arrêtez, respirez et dites « Seigneur, avant toute chose, je te demande la sagesse ». Quelque chose change dans le monde invisible. Le ciel semble s'adoucir. La pression diminue. Et une clarté, aussi ténue soit-elle au début, commence à se dessiner. Je vais maintenant vous enseigner un chemin simple et pratique, capable de transformer votre façon de prendre des décisions. Ce n'est pas une formule magique. C'est simplement le reflet d'une vie qui a appris à s'en remettre à Dieu plutôt qu'à ses impulsions. Premièrement, priez. Inutile de faire une longue prière élaborée, remplie de belles paroles. Une seule phrase suffit. Seigneur, j'ai besoin de ta guidance. Cette décision est trop importante pour moi. Montre-moi le chemin. Cette courte prière sincère, répétée tout au long de la journée, est plus puissante que 1000 discours. Deuxièmement, faites taire les voix extérieures. Nous vivons à une époque où chacun a un avis sur tout. Il suffit d'ouvrir son téléphone pour recevoir une centaine de conseils en 5 minutes. Famille, amis, commentaires sur Internet, vidéos de gourous, podcasts, chacun y va de son avis. Et au milieu de ce vacarme assourdissant, il devient impossible d'entendre la douce voix de Dieu. C'est pourquoi, au moment de prendre une décision, il est essentiel de s'isoler. Éteignez votre téléphone pendant 1 heure. Prenez du temps pour vous. Marchez en silence. Asseyez-vous en présence de Dieu sans distraction. Vous seriez surpris du nombre de réponses qui vous viendront précisément dans ces moments de calme, lorsque votre cœur peut enfin écouter. Troisièmement, écrivez. Prenez une feuille de papier, un carnet, n'importe quoi, et notez votre dilemme. Notez ce qui se passe. Notez les options que vous envisagez. Notez vos peurs. Notez vos espoirs. Notez ce qui vous paralyse. Le simple fait de coucher sur le papier ce qui tourbillonne dans votre tête permet déjà d'organiser des pensées qui semblaient confuses. Souvent, en relisant ce que vous avez écrit, vous voyez clairement ce qui paraissait flou auparavant. Et plus encore, ce carnet devient le journal de votre cheminement avec Dieu. Vous pouvez y revenir des mois plus tard et voir comment il a répondu, comment il vous a guidé, comment il a pris soin de vous. Quatrièmement, patientez. C'est peut-être l'étape la plus difficile. Attendre, ce n'est pas rester les bras croisés. Attendre, c'est faire confiance activement. Attendre, c'est continuer à prier, à chercher, à avancer, mais sans forcer les choses. Certaines décisions ont besoin de mûrir. Certaines réponses se manifestent par la paix. Et cette paix ne se manifeste pas toujours du premier coup. Parfois, ce n'est qu'après une semaine de prière que vous vous réveillez un matin avec une certitude profonde quant à la voie à suivre. Cette certitude, c'est la sagesse divine qui se révèle, et elle est inestimable.
Elle vaut bien plus que n'importe quelle décision hâtive prise la veille. Je voulais que vous en fassiez l'expérience. Imaginez que vous soyez confronté au prochain dilemme de votre vie et qu'au lieu de réagir, vous appliquiez cette simple démarche. Priez. Faites silence. Écrivez. Attendez. Vous constaterez la différence de vos propres yeux. Vous ressentirez un calme différent. Vous commencerez à percevoir des signes dans les endroits les plus inattendus. Vous aurez des pensées divines que vous n'auriez jamais eues par vous-même. Vous commencerez à vivre d'une manière qui semblait auparavant réservée aux personnes très spirituelles, et vous découvrirez une vérité libératrice. Vous n'avez pas été créé pour porter seul le poids de tout décider. Vous avez été créé pour cheminer main dans la main avec celui qui voit déjà le bout de chaque chemin. Si vous souhaitez en faire l'expérience au quotidien, consultez le premier commentaire épinglé. L'anxiété voudra revenir. Les impulsions voudront revenir. La vieille habitude de réagir impulsivement voudra revenir. Mais chaque fois que vous choisirez cette autre voie, cette pause sacrée, vous entraînerez votre âme à dépendre de Dieu. Et peu à peu, cette dépendance cessera d'être un effort et deviendra naturelle. Un jour viendra où vous n'aurez même plus besoin d'y réfléchir à 2 fois. Face à toute situation, votre premier réflexe sera de prier. Votre premier réflexe sera de chercher. Votre première réaction sera le silence. C'est le cœur façonné par la sagesse divine. C'est le genre de personne qui affronte les tempêtes sans sombrer, car elle a appris à s'ancrer dans l'immuable. Et cette personne, ce nouveau vous, peut commencer à naître aujourd'hui, ici, maintenant, par une simple décision. Désormais, avant tout choix important, je m'arrête. Je prie, je me tais, j'écris, j'attends, et je fais confiance à Dieu qui a promis la sagesse à tous ceux qui la lui demandent avec foi, et il tiendra sa promesse. La sagesse divine produit quelque chose de très particulier chez ceux qui la reçoivent. Et cette chose porte un nom beau et profond que le monde confond constamment, le bonheur. Mais il est essentiel de bien le comprendre, car le bonheur que Dieu offre par sa sagesse n'est pas celui que le monde vend. Le monde vend du plaisir. Il vend des émotions fortes. Il vend des montées d'adrénaline, des réussites immortalisées en photo sur votre téléphone, des moments qui durent un week-end et s'évaporent aussitôt. Vous passez un excellent moment en voyage, mais le lundi matin, la vie est toujours la même. Vous achetez quelque chose de nouveau et pendant 3 jours, vous vous sentez bien, mais bientôt la nouveauté s'estompe et le vide revient. Vous trouvez un emploi, une relation, une reconnaissance, et pendant un temps, vous avez l'impression d'avoir enfin réussi. Puis l'euphorie retombe et vous vous demandez « c'était tout ». Le bonheur du monde a cette caractéristique frustrante. Il nous échappe toujours. C'est comme essayer de retenir l'eau. À peine pensez-vous l'avoir saisie qu'elle s'écoule déjà. Mais le bonheur qui jaillit de la sagesse divine est tout autre. Il ne dépend pas des circonstances. Il ne dépend pas de la réalisation de tous vos rêves. Il ne dépend pas que tout se déroule sans accroc. C'est un bonheur profond et silencieux qui demeure au plus profond de votre cœur, même dans les moments difficiles. Les proverbes disent que la sagesse est plus douce que le miel. Ils disent qu'elle est un arbre de vie pour ceux qui s'y accrochent. Ils disent que bienheureux sont ceux qui la trouvent. Heureux, pas euphorique, pas excité, pas une joie passagère. Heureux, un mot qui porte le poids d'une paix durable, d'une stabilité émotionnelle, qui ne s'effondre pas face aux épreuves de la vie. Comment est-ce possible? Comment peut-on être heureux, même au cœur de la tempête? Parce que la sagesse divine offre à l'âme 4 dons que peu de choses au monde peuvent apporter. Le premier est la paix intérieure. Ce sentiment rare et précieux qu'au milieu du chaos extérieur, il existe en vous un havre de paix. Ce sentiment que tout, au final, finira par s'arranger. Il y a quelqu'un de plus grand qui veille sur vous, même si vous ne pouvez pas le voir. Paul décrit cette paix comme une paix qui surpasse toute intelligence. Elle surpasse l'intelligence car elle se manifeste précisément dans les moments où, rationnellement, le désespoir devrait régner. Vous êtes dans une chambre d'hôpital, et pourtant vous ressentez la paix. Vous venez de perdre votre emploi, et pourtant vous ressentez la paix. Vous traversez une crise familiale, et pourtant au fond de votre cœur la paix demeure. Ce n'est ni du déni ni de la prétention. C'est la présence réelle de Dieu qui touche l'âme de ceux qui ont appris à s'appuyer sur sa sagesse. Le second don est la gratitude.
Celui qui reçoit la sagesse divine apprend à voir ce qu'il ne voyait pas auparavant. Il cesse de se concentrer uniquement sur ce qui lui manque et commence à percevoir ce qu'il possède déjà. Chaque matin, à l'ouverture des yeux, devient une raison d'être reconnaissant. Chaque repas, chaque respiration, chaque être cher, chaque petit détail qui passait inaperçu auparavant. La gratitude est le signe le plus clair d'une âme transformée. Car tandis que l'âme du monde se plaint sans cesse de ce qui lui manque, l'âme sage célèbre toujours ce qui est. Et savez-vous ce qui arrive à ceux qui cultivent la gratitude? Tout change. Leur perception de la vie change. La qualité de leurs relations s'améliore. Leur santé mentale s'en trouve transformée. Les études scientifiques actuelles confirment ce que la Bible affirme depuis des millénaires. Les personnes reconnaissantes vivent plus longtemps, dorment mieux et entretiennent des relations plus profondes. Dieu a inscrit cela dans la nature humaine. La gratitude est l'oxygène de l'âme. Le troisième don est la stabilité émotionnelle. Une personne sage n'est pas une personne sans émotion. Au contraire, elle ressent les choses profondément, mais elle ne se laisse pas submerger par ses émotions. Elle ressent de la tristesse, mais ne s'effondre pas. Elle ressent de la joie, mais ne perd pas pied. Elle ressent de la colère, mais ne détruit pas. Elle ressent de la peur, mais ne fuit pas. Il existe en elle un centre, une ancre, qui maintient ses émotions à leur juste place. Ce centre, c'est la confiance en Dieu. C'est la certitude que même lorsque les vagues se brisent avec force, un Dieu règne sur la mer. Le quatrième don est la confiance au cœur de la tempête. Cela peut paraître paradoxal, mais c'est pourtant bien ce qui se produit. Celui qui marche dans la sagesse divine apprend à faire davantage confiance lorsque tout semble perdu, car il a déjà vu, déjà vécu, et peut raconter des histoires de moments où Dieu est apparu de façon inattendue. Chaque tempête surmontée alimente la suivante. Chaque miracle dont il est témoin fortifie la foi pour les épreuves à venir. Et peu à peu, cette personne devient un phare pour les autres. Ceux qui la regardent se demandent « Comment fais-tu pour rester si calme au milieu de tout cela ?» Et ils sourient car ils connaissent la réponse. Ce n'est pas leur capacité qui est en eux. C'est la sagesse de Dieu à l'œuvre. C'est la présence du Seigneur qui remplit l'espace autrefois occupé par le désespoir. Imaginez un arbre planté au bord d'une rivière. Sécheresse, pluie, vent, saison alterne, mais cet arbre demeure. Son feuillage reste vert. Ses fruits continuent d'apparaître. Pourquoi? Parce que ses racines sont solidement ancrées là où l'eau ne manque jamais. Celui qui est enraciné dans la sagesse divine le devient. Il ne s'agit pas d'une personne insensible aux aléas de la vie, mais d'une personne dont les racines puisent toujours leur eau vive. Ses racines la soutiennent quand les autres s'effondrent, la maintiennent florissante quand les autres se dessèchent et lui permettent de continuer à porter du fruit, même quand tout autour d'elle semble mourir. C'est ce genre de personne que Dieu veut façonner en vous. Et il n'y a pas de raccourci, seulement un cheminement, seulement une intimité qui se construit jour après jour, seulement des racines qui plongent toujours plus profondément dans les eaux éternelles. Je vous le demande maintenant, quel genre de bonheur recherchez-vous dans votre vie? Est-ce le bonheur terrestre, celui qui vous échappe, celui qui a besoin de nouveautés constantes pour survivre? Ou bien recherchez-vous ce bonheur plus profond, plus paisible, plus durable que seule la sagesse divine peut offrir? Si vous n'avez jamais vraiment fait l'expérience de ce bonheur, je vous le garantis, il existe, il est réel, et il est à votre portée. Pas demain, pas quand la vie ira mieux, pas quand vous aurez réalisé tous vos rêves. Il est à votre portée aujourd'hui, ici et maintenant, à cet instant précis. Une seule chose est requise, vous ouvrir, baisser vos défenses, lever les yeux au ciel et dire « Seigneur, je ne désire plus le bonheur fragile de ce monde. Je désire celui que toi seul peux donner. Viens demeurer en moi. Viens m'apporter ta sagesse. Viens m'apporter ta paix. » Et lorsque cette prière sincère s'élève, quelque chose commence à se produire. Non pas avec fracas, non pas avec violence, mais avec ce calme surnaturel que seul l'Esprit de Dieu peut apporter. Et vous commencez à sourire intérieurement, même sans raison apparente. Vous commencez à ressentir de la gratitude pour les petites choses. Vous commencez à dormir plus paisiblement. Vous commencez à vous réveiller avec un but que vous n'aviez pas auparavant.
c'est la sagesse de Dieu qui se manifeste. C'est son royaume qui envahit votre vie. Et quand cela arrive, plus rien n'est jamais comme avant. Il y a un passage des Proverbes qui m'a toujours profondément marqué. L'auteur y décrit la valeur de la sagesse et établit une comparaison si percutante que beaucoup préfèrent l'ignorer pour éviter de devoir changer de vie. Il affirme que la sagesse est plus précieuse que l'or, plus précieuse que les perles, plus précieuse que tout ce que l'on peut désirer. Arrêtons-nous un instant et réfléchissons. Nous vivons dans une culture où l'argent est au centre de tout. On travaille 12, 14, 16 heures par jour pour accumuler quoi? Des biens matériels, pour gravir les échelons professionnels, pour acheter toujours plus, pour avoir une meilleure voiture, une plus grande maison, voyager plus souvent, avoir des comptes en banque plus garnis. Et il n'y a rien de mal à avoir de l'argent. La Bible ne condamne pas la prospérité matérielle. Mais elle établit une hiérarchie des valeurs très claires. Tout cela, tout l'or du monde, toutes les perles, tous les biens matériels, est insignifiant comparé au trésor de la sagesse divine. Pourquoi? Pour une raison simple et terrible. L'argent permet d'acheter un confort superficiel. Seule la guidance divine apporte discernement, sens à la vie, repos et paix véritable. Réfléchissez-y. Combien de personnes connaissez-vous qui possèdent une fortune considérable, mais aucune paix intérieure? Combien de personnes avez-vous vu en interview, aux informations, qui ont réalisé tous leurs rêves et qui pourtant se sont suicidés? Combien de couples fortunés vivent dans d'immenses demeures, mais dorment dans des chambres séparées? Combien d'entrepreneurs millionnaires remplissent les cabinets de thérapeutes, prennent des somnifères, luttent contre les crises de panique, l'anxiété et un vide existentiel? L'or peut acheter un lit confortable, mais pas un sommeil profond. L'or peut acheter une grande maison, mais pas le sentiment d'être chez soi. L'or peut acheter des voyages, mais pas la paix qui vous donne envie de vous réveiller chaque matin. Il existe un fossé immense entre le confort matériel et l'épanouissement intérieur. Et tandis que le monde continue de courir après le premier, Dieu offre le second, gratuitement, à ceux qui s'humilient et le lui demandent. Je ne fais pas l'apologie de la pauvreté. Loin de là. J'essaie simplement de vous révéler une vérité qui peut transformer votre vie. Si vous deviez choisir aujourd'hui entre deux voies, l'une vous garantissant beaucoup d'argent mais aucune sagesse, et l'autre vous assurant la sagesse divine, même avec des moyens modestes, laquelle choisiriez-vous? La plupart des gens, honnêtement, choisiraient à la première, parce qu'elle paraît plus sûre, parce que l'argent résout les problèmes pratiques, parce que la société encense ceux qui accumulent des richesses. Mais je vous le dis, avec toute la conviction de mon cœur, ceux qui choisissent la seconde voie découvrent au fil des ans qu'ils ont fait le meilleur choix de leur vie. Car la sagesse divine apporte des choses que l'argent ne pourra jamais acheter. Elle apporte la lucidité nécessaire pour discerner ce qui a de la valeur de ce qui n'en a pas. Elle apporte le discernement pour démasquer les personnes mal intentionnées avant qu'elles ne vous fassent du mal. Elle apporte le courage de dire non aux opportunités qui semblaient bonnes, mais qui vous perdraient. Elle apporte l'humilité de demander pardon et la maturité de pardonner. Elle apporte la capacité d'élever des enfants qui deviendront des adultes épanouis. Elle apporte la profondeur des relations qui vous fait être véritablement aimé, non pas pour vos réussites, mais pour ce que vous êtes. Elle apporte des nuits paisibles, même au cœur des crises. Cela apporte la joie de savoir que votre vie a un but éternel, et non pas seulement fonctionnel. Peut-on mesurer la valeur de tout cela? Impossible, car c'est inestimable. Rien ne peut remplacer la paix intérieure. Rien ne peut remplacer la sagesse divine qui guide vos décisions. C'est pourquoi les proverbes disent « Heureux l'homme qui trouve la sagesse, car elle est plus précieuse que les rubis ». Je vous invite à une réflexion sincère. Observez votre vie aujourd'hui. Observez le temps que vous consacrez à chaque chose. Combien de temps passez-vous à courir après l'argent? Combien de temps à penser aux réussites matérielles? Combien de temps à vous soucier de vos possessions? Et maintenant, comparez. Combien de temps passez-vous à rechercher la sagesse divine? Combien de temps à prier, à méditer la parole, à vous recueillir en silence devant lui? Si l'équilibre est rompu, ce n'est pas un jugement, c'est une invitation. Une invitation à repenser vos priorités, à inverser l'ordre, à donner la priorité à ce qui a véritablement une valeur éternelle. Jésus a dit quelque chose d'impressionnant. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Par-dessus, comme un bonus,
comme une conséquence naturelle. Car lorsque vous placez la sagesse de Dieu au premier plan, elle commence à guider tous vos aspects de votre vie. Vos décisions financières s'améliorent, vos relations s'améliorent, votre travail s'améliore, votre santé s'améliore. Non pas parce que Dieu est un distributeur automatique de billets, mais parce que la sagesse divine, lorsqu'elle agit dans votre vie, porte naturellement du fruit dans tous les domaines. Dans le premier commentaire épinglé, j'ai laissé un message qui peut vous aider dans ce cheminement. Je sais qu'il est difficile de renoncer à la sécurité que le monde offre. Je sais qu'il peut sembler risqué de mettre Dieu au premier plan. Mais je vous le garantis, le seul moyen de vivre une vie pleinement épanouie est de marcher avec celui qui a créé la vie. Et il ne vous demande pas de renoncer à la prospérité. Il vous demande seulement de changer l'ordre de vos priorités. Lui d'abord, sa sagesse d'abord, sa direction d'abord. Et ensuite, avec la paix et le discernement qui viennent de lui, vous gérez avec sagesse tout ce qu'il vous donne. Avant de passer au point suivant, je voulais vous poser une question rapide. Si cette vidéo vous a touché, si vous sentez que Dieu vous parle, merci de laisser un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Cela m'aide beaucoup à continuer de créer du contenu qui puisse toucher d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. Ainsi, davantage de personnes perdues pourront trouver leur chemin. Continuons. Il y a un moment dans l'histoire de l'Église où l'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, fait une déclaration qui change tout. Il dit que le Christ est la sagesse de Dieu. Un instant. Le Christ est la sagesse de Dieu. Non pas que le Christ possède la sagesse, non pas que le Christ enseigne la sagesse. Le Christ est la sagesse de Dieu incarnée. La sagesse de Dieu marchant en Galilée, mangeant avec les pécheurs, touchant les lépreux, pleurant devant le tombeau de Lazare, suant du sang à Gethsémani, mourant sur la croix, ressuscitant le troisième jour. Cela change tout ce que nous pensions de ce que signifie rechercher la sagesse. Beaucoup pensent que rechercher la sagesse consiste à étudier davantage, à apprendre davantage de principes, à mémoriser davantage de versets, à accumuler des connaissances bibliques. Et cela peut effectivement en faire partie. Mais au fond, rechercher la sagesse, c'est rechercher une personne. C'est marcher avec Jésus. C'est laisser son caractère façonner nos pensées, nos choix, nos attitudes. Il s'agit de le regarder et de se demander « Comment réagiriez-vous dans cette situation ? Comment parleriez-vous à cette personne difficile ? Comment géreriez-vous cette peur ? Comment supporteriez-vous cette douleur ? Car chaque réponse qu'il a donnée, chaque action qu'il a entreprise, chaque décision qu'il a prise dans les 4 évangiles est une leçon magistrale de sagesse divine appliquée à la vie réelle. Songez un instant à la scène de la femme adultère. Les pharisiens l'amènent devant Jésus, prêts à la lapider, exigeant une réponse qui le prendrait en défaut. S'il disait de la lapider, il perdrait sa réputation de miséricorde. S'il disait de la laisser partir, il serait accusé de transgresser la loi. C'était un piège parfait. Et que fait Jésus? Il se penche et commence à écrire dans le sable. Silence, pause, calme. Puis il lève les yeux et prononce cette phrase qui a traversé les siècles. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Et ils s'en vont tous, un par un, en commençant par les plus âgés. Voilà la sagesse divine en action. Ce n'est pas un discours brillant, ce n'est pas une citation spirituelle. C'est la présence vivante de Dieu sous forme humaine, confrontée au conflit d'une manière inimaginable. Et il ne l'a pas fait qu'une seule fois. Il l'a fait dans chaque scène des évangiles. Devant les pharisiens qui voulaient le piéger par ses propres paroles, devant les pauvres venus implorer sa guérison, devant les disciples désemparés, devant la foule affamée, avant la tempête, devant Judas, devant Pilate. Dans chaque scène, la sagesse parfaite, incarnée, vivante. Et l'invitation qu'il nous adresse est la plus belle de toutes. Apprenez de moi. Il ne dit pas « étudiez mes principes ». Il dit « apprenez de moi ». Personne, rencontre, coexistence, relation. Pensons aussi à la scène où Jésus est chez Marthe et Marie. Marthe court d'un côté à l'autre, affairée à 1000 tâches, anxieuse, irritée par sa sœur qui, assise aux pieds de Jésus, l'écoute simplement. Et lorsque Marthe se plaint, Jésus lui répond par l'une des phrases les plus délicates des évangiles. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part
et elle ne lui sera pas enlevée. Quel enseignement puissant! Une seule chose est nécessaire, s'asseoir à ses pieds, l'écouter, être avec lui. Voilà le secret de la sagesse. Non pas la précipitation, ni les 1000 activités, mais la présence, la rencontre, l'abandon à l'écoute. Combien de fois dans nos vies sommes-nous comme Marthe, remplis de choses à faire, accaparés par d'importantes responsabilités, mais loin de celui qui est la source de la paix? Et combien de fois manquons-nous à notre devoir de Marie, celle qui savait ce qui était essentiel, même au risque d'être critiquée? La sagesse du Christ nous enseigne à inverser les priorités, à choisir l'essentiel, à ne pas confondre agitation et productivité spirituelle. Pensons aussi à une autre scène saisissante. Jésus dormant à la poupe de la barque, tandis que la tempête fait rage. Terrifiés, les disciples le réveillent. « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» Il se lève, réprimande le vent, calme la mer, puis demande avec cette tendresse interpellante: « Pourquoi êtes-vous timide? N'avez-vous toujours pas la foi ?» Pouvez-vous imaginer la scène? Le Fils de Dieu dormait paisiblement au milieu de la tempête, car il savait qui était le Père. Il savait que rien ne pouvait lui ôter la vie prématurément. Il savait que le vent n'avait aucun pouvoir sur lui. Et cette même sagesse, cette même paix, il nous l'offre. Voulez-vous apprendre à dormir paisiblement au cœur de vos tempêtes? Approfondissez votre connaissance du Christ qui vit en vous. Aussi, si vous désirez grandir en sagesse avant toute chose, cherchez Jésus, cherchez sa personne. Lisez les évangiles non comme un livre religieux, mais comme le journal intime de quelqu'un que vous souhaitez connaître profondément. Remarquez comment il parlait, remarquez qui il abordait, remarquez qui il confrontait, remarquez comment il gérait ses propres émotions. Observez comment il priait le Père. Remarquez les détails. Chacun de ces gestes a quelque chose à vous apprendre. Et peu à peu, sans même que vous vous en rendiez compte, un miracle commencera à se produire en vous. Vous commencerez à penser comme lui, à réagir comme lui, à voir les gens comme il les voyait, à avoir de la compassion là où il y avait du jugement, à avoir du courage là où il y avait de la peur, à trouver les mots justes au bon moment sans avoir besoin de répéter. C'est la sagesse du Christ qui se forme en vous. Paul appelait cela la pensée du Christ. Il disait que nous qui croyons recevons la pensée du Christ. La pensée, une manière d'appréhender la réalité. C'est une transformation profonde, lente, mais inévitable pour ceux qui marchent véritablement avec lui. Autre point fondamental, beaucoup de gens séparent le Christ de la sagesse. Ils pensent que le Christ est pour la vie religieuse et la sagesse pour les décisions pratiques, comme si Jésus était pour les prières du dimanche et la sagesse venait d'un manuel de management. Cette erreur détruit des vies chrétiennes, car en les séparant, on vit une vie fragmentée. Une partie de soi est spirituelle, l'autre est pratique, et les deux se rencontrent rarement. Mais Jésus veut être présent en tout, dans votre travail, dans vos finances, dans vos amitiés, dans vos petites décisions, quand vous choisissez un film, quand vous choisissez vos mots, quand vous choisissez votre repas, en tout, car il est la sagesse qui embrasse toute la vie. Je vous invite à faire une expérience simple dans les prochains jours. Avant chaque décision, aussi petite soit-elle, demandez-vous: que ferait Jésus dans cette situation? Non pas par moralisation, mais dans une véritable recherche, dans un dialogue. Arrêtez-vous 2 secondes, imaginez-le à vos côtés, et posez la question. Vous serez surpris par les réponses qui émergeront. Certaines vous interpelleront. Elles vous demanderont d'abandonner vos anciennes habitudes. Elles exigeront plus de patience, plus d'écoute, plus de pardon, plus de courage que vous ne le pensez. Mais dans chaque situation où vous appliquerez cette démarche, quelque chose changera. Petit à petit, votre vie ressemblera davantage à la sienne. Et c'est là que réside le grand miracle de l'Évangile. Vous n'avez pas besoin d'imiter Jésus par votre seule volonté. Il vient lui-même, par l'Esprit, demeurer en vous et vous donne la force de vivre comme il a vécu. Vous vous abandonnez à lui. Il agit. Vous lui faites confiance. Il vous transforme. Vous vivez avec lui. Il vous façonne. Et au terme de ce cheminement, vous vous regardez dans le miroir et ne vous reconnaissez plus, car ce n'est plus vous qui vivez, mais le Christ qui vit en vous. C'est la sagesse suprême. C'est la sagesse qui change les générations. C'est la sagesse qui fait qu'une vie transcende le temps, laissant une empreinte éternelle.
Et elle est accessible aujourd'hui à ceux qui cherchent Jésus avec une soif véritable. Il y a un verset dans la lettre aux Colossiens qui mérite une profonde méditation. Paul dit qu'en Christ sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Cachés. Ce mot est important. Il n'est pas dit « en Christ les trésors sont exposés ». Il est dit « ils sont cachés ». Cela signifie qu'il existe un trésor réel, immense, d'une valeur infinie, mais il n'est pas évident. Il est caché. Et pour trouver des trésors cachés, il faut chercher, il faut creuser, il faut avoir soif de découverte, il faut être prêt à consacrer du temps à la recherche. Cela change complètement notre rapport à la foi. Beaucoup de gens vivent la vie chrétienne superficiellement. Ils lisent un verset rapide le matin, ils écoutent un cantique en allant au travail, ils vont à l'église le dimanche, ils publient une réflexion sur Internet, et ils pensent que c'est cela, marcher avec Dieu. Je ne dénigre pas ces pratiques, au contraire, elles sont précieuses. Mais si elles s'arrêtent là, vous ne trouverez jamais le trésor, car le trésor est caché, et pour le trouver, il faut creuser plus profondément. Imaginez quelqu'un qui a entendu dire qu'un trésor est enfoui dans son jardin. Elle prend une pelle, creuse 2 fois superficiellement, ne trouve rien et abandonne. Elle se dit « Ah, c'est un mensonge, il n'y a pas de trésor. » Mais le trésor était là. Il se trouvait à seulement 3 mètres de profondeur, et elle n'avait creusé qu'1 demi-mètre. Je voudrais vous demander, avec toute la délicatesse requise, jusqu'à quelle profondeur avez-vous creusé dans votre vie spirituelle? Dans quelle mesure vous êtes-vous autorisé à avoir soif de Dieu? Jusqu'où êtes-vous allé pour rechercher sa présence? Car il y a des gens qui vivent dans la foi depuis 20, 30 ans et qui n'ont jamais trouvé le trésor. Ils n'ont jamais creusé assez profondément. Ils restent à la surface, répétant des prières apprises par cœur, ne connaissant Dieu qu'à travers ce que les autres disent de lui. Et il y a une autre personne qui a peut-être peu de temps pour la foi, mais qui creuse de toutes ses forces, qui prie avec des larmes, qui se tait pour écouter, qui médite sur la parole matin, midi et soir, qui préfère une heure de solitude avec Dieu à une nuit entière de distraction. Cette personne, même nouvelle dans la foi, découvre des trésors que les anciens n'ont jamais trouvés, car les trésors ne sont pas donnés aux paresseux, ils se révèlent à ceux qui ont soif de vérité. Alors, comment les trouver? Quels sont les outils? 4 principaux. Le premier est la prière, mais pas la prière où l'on demande des choses et où l'on s'en va. Je parle de la prière contemplative, où l'on se tient devant Dieu en silence, le laissant parler à notre cœur. Je parle d'une prière où l'on adore avant de demander, où l'on rend grâce avant de pleurer, où l'on est simplement présent. Sans but précis, sans hâte. Ce genre de prière transforme l'âme. C'est dans ces moments, lorsque l'on s'assoit simplement devant lui avec humilité, que les trésors commencent à se révéler. Des pensées qui ne sont pas les nôtres surgissent, des réponses à des questions que l'on ne se posait même pas apparaissent. Un calme surnaturel envahit le corps. C'est la sagesse cachée en Christ qui se manifeste. Le deuxième outil est la parole. Et là aussi, il faut être attentif. Beaucoup lisent la Bible comme un mode d'emploi rapide, cherchant à en extraire une réflexion quotidienne en 5 minutes. Or, les trésors ne fonctionnent pas ainsi. La Bible a besoin d'être méditée. Il faut la lire lentement, la relire, la mémoriser, la méditer jour et nuit. Le psaume 1 dit « Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit ». Méditer, ce n'est pas simplement lire. Méditer, c'est garder le verset en mémoire toute la journée. C'est y revenir plusieurs fois. C'est le laisser pénétrer profondément. Alors, la parole se met à parler d'une manière insoupçonnée. Des versets lus il y a 20 ans sans être compris prennent soudain tout leur sens. On lit un passage le lundi, et le jeudi matin, on se réveille avec ce même verset qui éclaire une situation particulière. C'est une sagesse cachée qui se révèle. Le troisième outil est le silence. Et c'est peut-être le plus difficile pour l'homme moderne. Nous vivons à une époque où le silence est devenu menaçant. À chaque minute de libre, nous prenons notre téléphone. À chaque instant de solitude, nous allumons la télévision, mettons de la musique, ouvrons une application. Nous sommes constamment connectés. Pourtant, le silence est le terreau fertile de la sagesse. Sans silence, l'âme ne peut se purifier du bruit. Sans silence, la voix de Dieu se perd parmi 1000 autres voix. Je vous lance un défi. Pendant les 7 prochains jours,
Prenez 15 minutes pour vous recueillir en silence auprès de Dieu. Pas de téléphone, pas de musique, rien. Juste vous, lui et le silence. Au début, ce sera étrange, presque inconfortable. Mais persévérez. Peu à peu, ce silence deviendra précieux. Il deviendra le moment le plus attendu de votre journée. Il deviendra le lieu où les trésors commenceront à apparaître. Le 4e outil est l'écoute attentive. Cela signifie lire moins, mais plus profondément. Cela signifie répéter une réflexion jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de vous. Cela signifie écouter de la musique de louange, non pas pour passer le temps, mais pour laisser chaque mot pénétrer votre cœur. Cela signifie écouter un sermon et y réfléchir pendant une semaine, au lieu de passer immédiatement au suivant. L'écoute attentive va à l'encontre de tout ce que le monde nous enseigne. Le monde veut tout, vite, efficacement, optimisé. Mais le royaume de Dieu se construit au rythme de la semence, et une semence a besoin de temps. Envie d'aller plus loin? Lisez le premier commentaire épinglé. Si vous adoptez ces 4 outils, la prière contemplative, la méditation de la parole, le silence cultivé, l'écoute attentive, je vous garantis que votre vie spirituelle changera radicalement en quelques mois. Pas en quelques années, en quelques mois. Parce que vous creuserez là où la plupart des gens ne creusent pas. Vous accéderez à ce que peu ont accès. Vous découvrirez les trésors cachés en Christ. Et une chose doit s'ancrer dans votre cœur. Lorsque vous commencerez à découvrir ces trésors, vous aurez envie de les partager. Vous aurez envie d'en parler aux autres. Vous ressentirez une joie débordante. Et alors, naturellement, votre vie commencera à influencer ceux qui vous entourent. Non pas parce que vous serez devenu plus religieux, mais parce que vous serez plus rempli du Christ. Et celui qui est rempli du Christ le répand partout où il va. Voilà le trésor. Voilà la sagesse. Voilà la vie qui vaut la peine d'être vécue. Il existe un critère très simple et objectif qui permet de distinguer la vraie sagesse de la fausse. Jacques, au 3e chapitre de sa lettre, nous le présente avec une clarté déconcertante. Il décrit la sagesse qui vient d'en haut par 7 adjectifs que chaque chrétien devrait graver dans son cœur. Il dit « La sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, douce, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sans hypocrisie. Arrêtez-vous, relisez. Pure, pacifique, douce, convenable, pleine de miséricorde, pleine de bons fruits, impartiale, sans hypocrisie. Voilà l'image de la sagesse divine, et en même temps, c'est le miroir dans lequel nous devons nous regarder pour vérifier si ce que nous appelons sagesse dans nos vies vient réellement de Dieu. Réfléchissons à chacune de ces qualités, car elles ont un pouvoir immense pour révéler des vérités sur nous-mêmes. Pure signifie sans mélange. La sagesse de Dieu n'est mêlée ni à la vanité, ni à l'orgueil, ni aux intérêts cachés. Elle est pure. Elle n'a aucun dessein personnel. Elle recherche le bien d'autrui, la gloire de Dieu, la vérité pure et simple. Combien de fois avons-nous confondu sagesse et intelligence? Combien de fois avons-nous cru agir avec sagesse, alors qu'au fond, nous ne faisions que défendre notre ego? La vraie sagesse ne défend pas l'ego. Elle est au service des autres. La sagesse pacifique est celle qui crée la paix. Partout où elle se manifeste, les conflits s'apaisent. Partout où elle se répand, les gens se comprennent. Partout où elle agit, les conflits se résolvent. La sagesse divine n'allume pas d'incendie. Elle les éteint. Si vous vivez une situation où votre sagesse, supposée sagesse, sème la discorde partout où elle passe, peut-être n'est-ce pas de la sagesse, peut-être est-ce de l'orgueil déguisé. La sagesse modérée est celle qui sait quand parler et quand se taire. Elle connaît le juste milieu. Elle n'est ni exagérée, ni dramatique, ni théâtrale. Elle va droit au but, avec douceur. Elle n'utilise pas la parole pour humilier. Elle ne parle pas pour paraître intelligente. Elle parle pour édifier. La sagesse tranquille est celle qui est ouverte au dialogue. La personne dotée de sagesse divine n'est ni fermée ni dure. Elle ne fait pas partie de celles qui pensent tout savoir et se croient au-dessus des autres. Au contraire, elle est la première à reconnaître ses erreurs, la première à écouter humblement une opinion divergente, la première à changer d'avis face à un argument plus convaincant. C'est extrêmement rare de nos jours.
Nous vivons dans une culture où chacun défend farouchement ses positions sans se laisser entendre. Celles qui possèdent la sagesse divine vont à contre-courant. Pleines de miséricorde, elles voient les autres avec le regard de celle qui comprend la fragilité humaine. Elles ne jugent pas hâtivement, ne condamnent pas facilement et ne collent pas d'étiquette. Au contraire, elle offre compréhension et grâce, elle offre la possibilité d'un nouveau départ. Pleine de bons fruits, elle produit des résultats visibles. Son action dans la vie d'autrui est perceptible, son entourage en bénéficie. Les relations s'améliorent, les décisions s'avèrent judicieuses, les familles se réconcilient, de beaux fruits apparaissent. Être impartial signifie ne favoriser personne par intérêt personnel. Elle ne traite pas les riches mieux que les pauvres. Elle ne traite pas les célébrités mieux que les anonymes. Elle ne traite pas un ami mieux qu'un inconnu. Elle est juste, équilibrée et lucide. Être sans hypocrisie signifie être cohérente. Elle fait ce qu'elle dit, elle le pratique. Elle n'a pas deux visages. Ceux qui possèdent la sagesse divine ne mènent pas deux vies. Ils n'en ont qu'une. La même personne devant les caméras est celle qui est chez elle. La même personne qui prie le dimanche est celle qui agit le lundi. Cohérence, intégrité, sincérité. Je sais que lire cette liste peut être difficile, car à vrai dire, nombre de nos comportements ne résistent pas à ce test. Nous nous croyons sages, mais nous sommes pleins d'orgueil. Nous pensons donner de bons conseils, mais nous attisons les conflits. Nous pensons faire preuve de miséricorde, mais au fond nous jugeons. Nous pensons être cohérents, mais nous vivons dans la fragmentation. Le reconnaître n'est pas un problème, bien au contraire. Cette reconnaissance est le début de la guérison. Car admettre que l'on ne possède pas encore cette sagesse ouvre la voie à la question. Et nous revenons au point de départ de notre conversation. Dieu donne généreusement à tous, sans reproche. Il désire faire naître cette sagesse en vous. Il souhaite que chacun de ces 7 adjectifs décrive votre vie. Il veut que les gens vous regardent et disent « Cette personne est différente, elle est pure, elle est paisible, elle est modérée, elle est douce, elle est cohérente. » Et cette transformation ne s'opère pas par la volonté, mais par l'action du Saint-Esprit. Vous vous abandonnez à lui, il agit. Vous vivez avec le Christ, il vous façonne. Vous méditez sur la parole, il vous transforme. Et peu à peu, mois après mois, année après année, ces 7 adjectifs cessent d'être un but lointain et deviennent la description de la personne que vous devenez. C'est pourquoi je vous invite à un examen de conscience empreint d'amour. Prenez chacun de ces adjectifs et demandez-vous sincèrement, ma vie en est-elle le reflet? Où est-ce que je progresse? Où est-ce que je dois encore grandir? Au lieu de vous décourager face à ce qui vous manque, transformez cela en prière. Seigneur, je veux être pur, je veux être paisible, je veux être modéré, je veux être accessible, je veux être plein de miséricorde, je veux porter de bons fruits, je veux être impartial, je veux être sans hypocrisie. Et vous verrez avec le temps la transformation s'opérer. Car Dieu est fidèle et exauce ceux qui prient sincèrement, et il vous aidera lui-même à devenir la personne qu'il a conçue dans son cœur avant même votre naissance. La sagesse divine ne se manifeste pas seulement par la lumière, elle est aussi une protection. Elle nous enseigne à nous rapprocher du bien et, simultanément, à nous éloigner du mal. Les proverbes disent « La crainte de l'Éternel, c'est l'horreur du mal ». Je vous invite à porter attention à ce verbe « horreur », ne pas tolérer, ne pas coexister, horrifier. La sagesse divine éveille chez ceux qui la reçoivent une sensibilité particulière, une sorte d'antenne spirituelle qui perçoit, avec une clarté croissante, ce qui est en accord avec Dieu et ce qui ne l'est pas. Et lorsqu'une menace approche, cette antenne se déclenche. On ressent un malaise, un avertissement silencieux, une intuition qui dit « pas ici, pas par là, n'y va pas ». Ceux qui apprennent à écouter cette intuition s'épargnent bien des souffrances. Ceux qui l'ignorent en paient le prix fort. Prenons un exemple concret. Certaines tentations se présentent sous une forme séduisante, une opportunité qui paraît formidable, mais qui vous éloignera du dessein de Dieu. Une relation qui semble prometteuse, mais qui vous éloigne de la foi. Une amitié qui semble agréable, mais qui endurcit votre cœur à chaque conversation. Une habitude qui paraît inoffensive, mais qui vous consume lentement. Une porte qui semble s'ouvrir,
mais qui vous mène vers un lieu d'où il sera difficile de revenir. L'imprudent entre. Il voit le bel emballage et s'y engouffre. Il ne découvre la vérité que plus tard au cœur de la souffrance. Mais celui qui possède la sagesse divine agit différemment. Avant d'entrer, il prie. Avant d'accepter, il attend. Avant de s'engager, il consulte Dieu en silence. Et lorsque son intuition le met en garde, même si tout semble parfait en apparence, il a le courage de dire non. Et ce courage découle de la sagesse. Je sais qu'il est difficile de dire non. Dire non à une offre d'emploi qui semblait idéale. Dire non à une relation qui vous faisait vous sentir aimé. Dire non à une invitation qui promettait du plaisir. C'est douloureux. On a l'impression de passer à côté de quelque chose. Mais des années plus tard, avec le recul, on réalise que ce non a été l'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous ait fait, parce que cela vous a épargné quelque chose qui aurait détruit des pans importants de votre vie. Reconnaître les tentations est essentiel à la sagesse divine. Et les reconnaître n'est pas une théorie, c'est une pratique. Certaines tentations se dissimulent sous les apparences de la nécessité. D'autres se font passer pour du mérite, vous savez, cette petite voix qui dit « Après tant de souffrances, tu le mérites ». D'autres encore se présentent comme des occasions uniques, de celles qui ne se présentent qu'une fois dans une vie. D'autres enfin se cachent derrière des apparences insignifiantes. Et la sagesse divine vous enseigne à démasquer chacune de ces voies. À vous demander « Cela me rapproche-t-il de Dieu ou m'en éloigne-t-il? Cela me fortifie-t-il ou me détruit-il? Cela m'apporte-t-il une paix durable ou un plaisir éphémère? Puis-je agir en toute conscience devant mon Père ?» Ces questions, répétées avec humilité, sauvent des vies. Renoncer aux attitudes destructrices est un autre aspect de cette sagesse. Et renoncer, c'est plus profond que s'arrêter. Renoncer, c'est rompre le lien intérieur avec cette chose. C'est remettre à Dieu le désir, l'aspiration, la tentation d'y retourner. Il y a des gens qui cessent de faire certaines choses, mais qui continuent de les désirer. Et cette contradiction intérieure ronge l'âme. Le véritable renoncement, c'est ouvrir la main et dire « Seigneur, je ne veux plus cela. Délivre-moi même de cette volonté. Remplace ce désir par quelque chose de meilleur, pour toi. » Et lorsque cette prière est sincère, Dieu répond. Il opère en toi une transformation de tes propres appétits. Ce qui était désiré cesse d'être. Ce qui était attirant perd de son éclat. Ce qui semblait indispensable devient superflu. C'est la grâce à l'œuvre, c'est la sagesse de Dieu qui réforme le cœur. Il existe aussi un piège très courant sur le chemin de ceux qui apprennent à se détourner du mal. La honte qui suit la chute. Cette honte est l'une des armes favorites de l'ennemi de ton âme. Juste après ta chute, surgit une voix accusatrice. Tu es un raté, tu ne changeras jamais, Dieu est déjà las de toi, il vaut mieux abandonner. Cette voix ne vient pas de Dieu. Dieu convainc de pécher pour te ramener à lui, avec tendresse. L'ennemi vous accuse pour vous paralyser, vous éloigner, vous faire croire que vous êtes un cas désespéré. La sagesse consiste à discerner ces deux voix. La voix de Dieu, même lorsqu'elle souligne une erreur, est porteuse d'espoir, d'une invitation à revenir, d'une certitude intérieure qu'il vous aime toujours autant. La voix de l'accusateur, quant à elle, est porteuse de désespoir, de condamnation et d'éloignement. Apprendre à distinguer ces voix est essentiel pour marcher dans la sagesse, et lorsque vous y parviendrez, vous vous relèverez plus vite après une chute. Vous pourrez revenir au Christ sans ce poids écrasant qui éloigne tant de personnes de lui pendant des années. Autre aspect important, souvent, les portes d'entrée du mal ne sont pas de grandes portes évidentes. Ce sont de petites fissures, une conversation qui a commencé innocemment, une curiosité qui semblait anodine, un regard qui s'est prolongé une seconde de plus, un message auquel vous n'auriez pas dû répondre, un clic que vous saviez ne pas avoir dû faire. La sagesse divine vous enseigne à refermer ces fissures, à reconnaître que de là de ce minuscule espace, un torrent peut s'engouffrer. C'est pourquoi la vigilance est si importante. La vigilance n'est pas synonyme de paranoïa, mais de pleine conscience. C'est être conscient de la fragilité de l'âme humaine et de la nécessité de cultiver la grâce au quotidien. Demander de l'aide est un autre élément crucial, et je tiens à être franc. L'être humain moderne éprouve une énorme résistance à demander de l'aide. Il confond force et isolement.
et pensent que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Or, la Bible tout entière démontre le contraire. On y voit David demander de l'aide dans les psaumes, Pierre marcher sur l'eau et crier lorsqu'il a commencé à couler, et Paul demander les prières de ses frères dans presque toutes ses lettres. Les hommes que Dieu a le plus utilisés dans l'histoire sont ceux qui ont eu l'humilité de demander de l'aide. À un frère mûr, à un pasteur, à un conseiller chrétien, à un ami dont on sait qu'il a le cœur tourné vers Dieu. Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. C'est reconnaître que l'on n'a pas été créé pour cheminer seul. J'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui souhaitent approfondir cette réflexion. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Et quand survient une chute, et il y en aura car nul ne traverse la vie sans tomber, le chemin de la sagesse est unique, revenir au Christ. Ne le cachez pas. Ne faites pas comme si de rien n'était. N'essayez pas de vous en sortir seul. Revenez, comme le fils prodigue. Levez-vous de chez le porcher, époussetez-vous, préparez votre confession et rentrez chez vous. Et savez-vous ce que vous y trouverez? Votre Père, qui vous attend. Les bras ouverts, sans sermon, sans jugement, avec une joie immense, car tel est le cœur de Dieu, toujours prêt à accueillir ceux qui ont eu le courage de revenir. Chaque chute, aussi douloureuse soit-elle, peut se transformer en un tournant décisif si l'on utilise la sagesse pour revenir au Christ. Et souvent, après une chute, on grandit spirituellement, car on prend conscience de sa fragilité. On sait qu'on a besoin de s'appuyer sur lui. On prie avec plus de sincérité. On veille avec plus d'attention. La chute, paradoxalement, peut être le point de départ d'un cheminement plus profond. Pourvu que l'on revienne, pourvu que tu ne t'arrêtes pas à terre. Relève-toi, époussette-toi, retourne vers le Père. Il t'attend. Le mot prudence apparaît fréquemment dans les Écritures et recèle une signification profonde qui mérite toute notre attention. La prudence est la sagesse appliquée au quotidien. C'est la capacité de discerner clairement son propre chemin, d'anticiper les conséquences, de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Les proverbes nous disent que la sagesse des prudents consiste à comprendre leur chemin, comprendre son propre chemin. Quelle chose précieuse! Combien de personnes vivent sans jamais s'arrêter pour comprendre leur propre chemin? Elles avancent en pilote automatique, faisant ce que font les autres, désirant ce que les autres désirent, sans jamais se demander « Où vais-je? Quel genre de vie suis-je en train de construire? Quel genre de personne suis-je en train de devenir? Quel héritage vais-je laisser ?» La prudence apporte précisément cette pause réflexive. Elle nous dit « Avant de continuer à courir, arrêtez-vous et regardez en arrière. Voyez d'où vous venez. Regardez devant vous. Voyez où vous allez. Et regardez autour de vous. Voyez avec qui vous marchez. » Cet exercice, pratiqué régulièrement, transforme des vies entières. Car la plupart des erreurs graves que nous commettons ne sont pas dues à un manque d'intelligence, mais à un manque de prudence, parce que nous agissons sur un coup de tête, parce que nous ne prenons pas le temps de réfléchir aux conséquences, parce que nous parlons sans peser nos mots, parce que nous agissons sans en évaluer le prix, parce que nous disons oui sans y réfléchir. La prudence protège, la prudence préserve, la prudence épargne bien des souffrances. La personne sage n'agit pas sur un coup de tête. Cette phrase devrait être gravée dans notre âme, car nous vivons à l'ère de la réaction instantanée. Tout est instantané. Message, réponse, décision. Achat, réaction. Tout se fait en un clic. Et cette culture de la précipitation a un coût exorbitant. Des gens envoient des messages qu'ils regretteront toute leur vie. Des gens achètent des choses qui pèseront sur leur budget pendant des mois. Des gens publient sur Internet des choses qui nuiront à leur carrière. Des gens acceptent des engagements qu'ils ne pourront pas tenir. Des gens refusent des opportunités que Dieu leur avait préparées. Tout cela sur un coup de tête, sans prudence. La prudence nous apprend à respirer avant de réagir, à attendre avant de répondre, à méditer avant de décider. Et dans cette pause, beaucoup de choses changent. On réalise que le message dur qu'on s'apprêtait à envoyer n'en vaut pas la peine. Vous réalisez que cet achat est superflu. Vous réalisez que cet engagement vous submergera. Vous réalisez que cette relation n'a pas d'avenir. Vous réalisez que cette opportunité, aussi infime soit-elle, est précisément ce que Dieu prépare depuis longtemps. La pause est salutaire.
Avec la pause vient la prière. La personne sage et prudente transforme toujours ses décisions en prière. Elle ne décide pas pour ensuite demander la bénédiction de Dieu. Elle demande d'abord, elle consulte d'abord, elle écoute d'abord. Et cette consultation peut être brève. Il n'est pas nécessaire de veiller 4 heures. Il peut s'agir d'une simple question murmurée au milieu de la journée. « Seigneur, est-ce là ta volonté ?» Et la réponse vient, parfois sous forme de paix, parfois sous forme d'inquiétude, parfois sous forme d'un mot qui apparaît dans vos lectures du jour, parfois sous forme de conseil d'une personne de confiance. Mais elle vient. Dieu ne cache pas sa volonté à ceux qui le cherchent sincèrement. Avec la prière vient l'analyse. Une personne prudente analyse ses décisions. Elle ne décide pas sous le seul coup de l'émotion. Elle examine les faits. Elle considère le pour et le contre. Ils en pèsent les conséquences. Ils étudient. Ils font des recherches. Non pas que l'analyse remplace la foi, mais la foi va de pair avec l'usage responsable de l'intelligence que Dieu a donnée. Dieu vous a donné un esprit. Utilisez-le. Réfléchissez attentivement. Évaluez. C'est un acte de responsabilité spirituelle. L'analyse s'accompagne de la maîtrise des émotions. Et c'est là que réside l'un des plus grands défis de la vie humaine. Nos émotions sont réelles, légitimes. Elles font partie intégrante de notre être. Mais elles ne doivent pas dicter nos décisions. Se laisser guider par ces émotions détruit des vies. Les émotions abordées avec sagesse les enrichissent. La personne prudente ressent des émotions, mais n'agit pas uniquement sous leur influence. Elle ressent de la colère, mais ne parle pas sous le coup de la colère. Elle ressent de la peur, mais ne décide pas sous l'effet de la peur. Elle ressent de l'euphorie, mais ne compromet pas son avenir en se basant sur elle. Elle apprend à attendre que l'orage passe avant d'examiner les choses avec lucidité. C'est la maturité. C'est un fruit de l'esprit appelé maîtrise de soi. Sans maîtrise de soi, il n'y a pas de véritable sagesse pratique. Enfin, et surtout, il faut savoir se laisser guider. La personne sage ne s'obstine pas à suivre ses propres décisions. Si Dieu lui montre un chemin différent de celui qu'elle avait prévu, elle l'accepte. Si la vie lui réserve une surprise, elle s'adapte. Si un frère mûr lui fait remarquer une erreur, elle l'écoute. C'est cela, la flexibilité spirituelle. C'est l'humilité de reconnaître que nos propres projets ne sont pas toujours ceux de Dieu. Et les projets de Dieu, toujours, sans exception, sont meilleurs. Même lorsqu'ils sont douloureux. Même lorsqu'ils semblent aller à l'encontre de nos désirs. Examinez votre vie. Y a-t-il un domaine où vous avez agi impulsivement et dont vous subissez les conséquences? Y a-t-il une décision que vous vous apprêtez à prendre sans l'avoir encore mûrement réfléchie dans la prière? Y a-t-il une émotion qui vous domine au lieu d'être maîtrisée? Y a-t-il un projet que vous avez en tête qui aurait peut-être besoin d'être réorienté par Dieu? Vous n'êtes pas obligé de répondre à voix haute maintenant, mais prenez ces questions et présentez-les à Dieu. Déposez-les devant lui. Demandez-lui la sagesse. Invoquez la sagesse de David lorsqu'il dit « Apprends-moi à bien compter mes jours, afin que j'acquière un cœur sage. » Comptez ces jours. Quelle belle prière! Elle signifie « Seigneur, fais que je vive chaque jour pleinement avec un but précis, avec discernement, sans gaspillage, sans me laisser porter par mes émotions. » Cette prière faite avec sincérité transforme notre façon de nous réveiller, de prendre des décisions, d'interagir avec les autres, de travailler. Tout prend alors plus de profondeur, plus d'intention, plus de sagesse. Et la vie s'enrichit d'une autre dimension. Elle ne devient pas forcément plus facile, mais elle devient plus authentique, plus harmonieuse, plus empreinte de cette paix intérieure que seuls ceux qui ont appris à marcher avec sagesse connaissent. Il existe une image dans les proverbes qui illustre bien cela. Il est dit que les prudents voient le danger et se cachent, tandis que les naïfs passent leur chemin et en subissent les conséquences. Ils voient le danger avant qu'il ne se concrétise, avant que la conséquence n'apparaisse, avant même que la douleur ne survienne. La personne prudente possède cette vision prophétique, non pas au sens surnaturel, mais au sens d'une sage anticipation. Elle voit les factures s'accumuler avant que la dette n'explose, le mariage se refroidir avant le divorce, le cœur s'endurcir avant le scandale, le vice se développer avant l'esclavage. Elle voit. Et elle agit. Elle se réunit, elle parle, elle demande de l'aide, elle se confesse, elle revient. Cette vision anticipée est le fruit de ceux qui marchent avec Dieu
et dont le cœur est sensible à l'action de l'esprit. Il existe une dernière dimension de la sagesse divine, rarement mentionnée, mais qui est peut-être l'une des plus importantes pour l'être humain contemporain. Cette dimension se manifeste dans le repos. Oui, dans le repos. Cela peut paraître étrange, car nous associons la sagesse à l'activité, à l'effort et à la recherche. Mais la véritable sagesse se révèle aussi dans la capacité de s'arrêter, de faire une pause, de se décharger de ses fardeaux, de dire « j'ai fait ma part, maintenant je me repose en Dieu ». Et cette capacité est extrêmement rare. La plupart d'entre nous avons été conditionnés à ne jamais nous arrêter, à toujours être productifs, à culpabiliser quand nous nous reposons, à surcharger nos agendas de 1000 engagements, à confondre activité et but, à penser que si nous ne faisons rien constamment, nous sommes improductifs. Mais Dieu, dans le 4e commandement, a institué le repos. Il a dit « Tu travailleras 6 jours, mais le 7e, tu te reposeras. » Ce n'était pas une suggestion, c'était un commandement. Car il connaît le cœur humain et sait que sans repos, l'âme se dessèche. Sans repos, la sagesse ne peut s'exercer. Sans repos, nous perdons toute perspective. Se reposer en Dieu est un acte de foi profond. C'est dire par sa vie « Je sais qu'il prend soin de moi. Je sais que le monde ne s'écroulera pas si je fais une pause. Je sais que mes tâches en suspens peuvent attendre. Je sais qu'il est plus grand que mon emploi du temps. » Et cette confiance libère. Cela allège le poids qui vous écrase les épaules. Cela vous rend la légèreté de votre enfance. Jésus a dit des paroles qui devraient être affichées sur le mur de chaque chrétien fatigué. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Du repos pour l'âme. Pas seulement pour le corps, pour l'âme. Cette part profonde de vous qui porte en elle peur, douleur, doute, angoisse. Jésus offre le repos pour cette part. Comment? Par l'abandon. Il vous suffit d'aller à lui, d'ouvrir la main et de lui confier tout ce qui vous accable, les factures, les soucis pour les enfants, la peur de l'avenir, la frustration dans cette relation, la culpabilité des erreurs passées, le manque de confiance en vous, la pression de devoir faire ses preuves. Tout. Vous lui confiez tout, et il le reçoit, et il vous rend le repos. Cet abandon n'est pas de la résignation, ce n'est pas de la complaisance, c'est une confiance active. C'est savoir qu'il existe une force supérieure qui nous aime. Et c'est pourquoi les personnes vraiment sages semblent souvent plus calmes que les autres. Non pas parce qu'elles ont moins de problèmes. Elles ont les mêmes problèmes, mais elles ont appris à lâcher prise, à se reposer, à faire confiance. Une autre dimension de la sagesse est la communauté. L'Ecclésiaste dit « 2 valent mieux qu'1 car ils retirent un meilleur profit de leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'autre peut le relever. Mais malheur à celui qui tombe et n'a personne pour le relever. » Ce passage est l'un des plus beaux et des plus pratiques de l'Écriture. Il nous rappelle que nous n'avons pas été créés pour cheminer seuls. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de personnes mûres dans la foi qui peuvent nous conseiller dans les moments difficiles. Nous avons besoin d'amis qui nous disent la vérité quand nous avons tort. Nous avons besoin d'une communauté où nous pouvons pleurer sans être jugés, rire sans être enviés, grandir sans être comparés. Et cette communauté est un don de Dieu, l'un des plus grands. Je sais que beaucoup de personnes ont été blessées dans les églises. Je sais que beaucoup ont perdu foi en leur communauté à cause de l'hypocrisie, des commérages et des abus spirituels. Je ne minimise pas cette souffrance. Elle est bien réelle. Mais je vous demande de ne pas généraliser, de ne pas rejeter la communauté à cause de ces blessures. Il existe de véritables communautés chrétiennes remplies de personnes sincères où vous pouvez cheminer et grandir. Les trouver peut prendre du temps. Cela peut exiger de la patience. Mais quand vous les trouvez, c'est comme respirer à nouveau. C'est comme découvrir que vous n'êtes pas seul dans la foi. C'est comme sentir des bras vous soutenir quand vous trébuchez. N'abandonnez pas votre recherche de cette communauté. N'essayez pas de cheminer seul. Ne croyez pas au mensonge selon lequel il n'y a que vous et Dieu. Oui, Dieu est tout. Mais Dieu lui-même vous a placé parmi des frères et sœurs, et il agit à travers eux dans votre vie. Solliciter des conseils avisés est un autre signe de sagesse. Les proverbes disent que là où il n'y a pas de conseillers, les projets échouent, mais avec une multitude de conseillers,
La sécurité est assurée. Une multitude de conseillers. Cela ne signifie pas demander l'avis de tout le monde. Cela signifie s'entourer de quelques personnes choisies, mûres dans la foi, dont le parcours de vie témoigne de leur sagesse, et leur confier les décisions importantes. Écoutez, réfléchissez, pesez le pour et le contre, non pas pour se dérober à ses responsabilités, la décision vous appartient, mais pour enrichir votre perspective, pour percevoir des aspects que vous n'auriez pas envisagés seul, pour recevoir la lumière là où il n'y avait que des ténèbres. Ceux qui méprisent les conseils avisés en paient le prix fort. Ceux qui les recherchent grandissent. Tout cela, c'est la sagesse. Repos, abandon, communauté, conseiller. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une protection. C'est une croissance spirituelle. C'est reconnaître notre dépendance, notre besoin de Dieu et des autres. Et plus tôt nous l'accepterons, plus tôt nous commencerons à vivre la vie abondante promise par Jésus. Je termine cette vidéo le cœur rempli de gratitude pour votre présence jusqu'ici, plein d'espoir pour ce que Dieu est en train d'accomplir dans votre vie en ce moment même, plein de prières pour chacun de ceux qui écoutent ces mots. Je sais que vous n'êtes pas arrivé jusqu'ici par hasard, c'est grâce à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui vous a conduit à entendre ces paroles. Et maintenant, qu'allez-vous faire de tout cela? Je vous demande une seule chose, ne quittez pas cet écran et ne reprenez pas votre vie comme si de rien n'était. Prenez ce qui a touché votre cœur, notez-le, priez à ce sujet, mettez-le en pratique. La sagesse de Dieu transforme des vies, mais seulement celle de ceux qui décident de la recevoir, de l'appliquer, de la suivre. Vous aussi, décidez. Décidez aujourd'hui. Décidez maintenant. Je voudrais vous laisser avec une belle scène des Écritures. Lorsque Salomon, encore très jeune, est couronné roi d'Israël, Dieu lui apparaît en songe et lui offre tout ce qu'il désire. Imaginez la tentation. Il aurait pu demander des richesses. Il aurait pu demander la défaite de ses ennemis. Il aurait pu demander une longue vie. Il aurait pu demander n'importe quoi. Et que demande-t-il? Il demande un cœur sage pour discerner le bien du mal et gouverner le peuple de Dieu. Il demande la sagesse. Et Dieu, ravi de cette requête, non seulement lui accorde la sagesse, mais lui donne tout le reste. Richesse, honneur, longévité. Tout. Car lorsque nous privilégions la sagesse, tout le reste n'est que bonus. Je vous invite à avoir le cœur du jeune Salomon. Face à tout ce que la vie offre, face à tous les désirs légitimes de votre cœur, apprenez à donner la priorité à la demande de sagesse. Et vous verrez votre vie se transformer de l'intérieur. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce qui vous a le plus touché aujourd'hui? Dans quel domaine de votre vie ressentez-vous le plus le besoin de la sagesse divine? Quelle décision devez-vous prendre en ce moment et que vous soumettrez à Dieu après cette vidéo? Je lis tous les commentaires. Et plus encore, je prie pour chaque personne qui s'exprime ici. Votre réflexion peut aider d'autres personnes qui la liront. Votre témoignage peut toucher quelqu'un. Votre prière peut fortifier un frère ou une sœur. Commentez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles. C'est peut-être exactement ce qu'il attendait pour renouer avec Dieu. Continuez d'interagir sur cette chaîne, car à chaque vidéo, nous approfondissons les vérités des Écritures. Et je souhaite que vous cheminiez à mes côtés. Que Dieu vous comble de bénédictions. Que la sagesse divine se répande sur votre vie sous forme de paix, de direction, de clarté et de sens. Que chacune de vos décisions, désormais, soit guidée par celui qui connaît le commencement, le milieu et la fin de toute chose. Et puissiez-vous découvrir, chemin faisant, la joie profonde de savoir que vous n'avez jamais été seul. Dieu était là. Il est là. Et il le sera pour toujours. À bientôt dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous accompagne.